Le Saint-Esprit dans ce lieu, tu sens que l'atmosphère a changé et que quelque chose est en train de se passer. Tu sens la légèreté. Tu sens que un vent est arrivé ici. Il le fait parce qu'il t'aime. Ne l'oublie jamais. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé, Dieu t'a tellement porté dans son cœur qu'il a choisi de sacrifier le Fils unique qu'il avait. Que personne ne te méprise, que personne ne vienne négliger ta vie. Si Dieu t'aime, si Dieu a de l'amour pour toi, alors cela est suffisant. Quel que soit ce que l'homme a dit, quel que soit ce que des personnes autour de toi ont dit, ce que tu dois garder dans ton cœur, c'est que Dieu t'aime. Si Dieu est pour toi, qui se lèvera contre toi? Si Dieu te valide, qui viendra invalider la décision de Dieu? Cette personne n'est pas encore née et cette personne ne naîtra jamais, car personne ne peut invalider ce que Dieu a validé. Lorsque Dieu te valide, lorsque Dieu t'agrée, il dispose même favorablement à ton égard, même ceux qui étaient tes ennemis. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es validé dans ce lieu, donne gloire au Seigneur. Si tu es validé, si tu sens que Jésus te valide, donne-lui la gloire. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux de Jésus de Nazareth. Vraiment, le Seigneur est tellement bon. Vraiment, chaque culte que le Seigneur nous donne, chaque culte est différent. Le culte de gospel est toujours spécial. Et parfois, eh bien, il faut laisser l'Esprit de Dieu parler. Il faut laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Il faut laisser l'Esprit de Dieu vraiment prendre le contrôle et amener les choses là où il souhaite l'amener. Nous ne sommes que des vases. Nous ne sommes que des instruments. Et le vase n'est rien. Mais l'important, c'est ce que Dieu met à l'intérieur du vase. Alléluia. Et ce que Dieu met à l'intérieur du vase, c'est parce que quelqu'un a besoin de recevoir quelque chose. Alors c'est comme ça que Dieu fonctionne. Je ne suis qu'un simple serviteur, mais Dieu peut prendre n'importe qui à ma place, l'investir de la parole et vous donner ce qu'il a besoin de vous donner. Donc l'important, ce n'est pas le serviteur, ce n'est pas le vase. L'important, c'est le contenu dans le contenant. C'est ce que Dieu investit dans le contenant pour que tu sois béni. Et si tu n'étais pas ici, il n'y aurait pas eu besoin que Dieu puisse remplir un contenant. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu nous loin, que Dieu nous bénit, que Dieu nous remplit à cause de chacun d'entre vous. C'est pour vous que Dieu le fait. Alléluia. C'est pour vous que Dieu le fait. Alors nous rentrons puisque le temps est déjà passé. Et le Seigneur déjà a commencé à travailler. Et à travers tout ce qui a été dit, à travers la louange, l'adoration, à travers les témoignages, vous sentez vraiment ce temps d'accélération. Vous sentez que quelque chose se passe, qui est une orientation que Dieu opère. Et je l'ai dit ici, il y avait un virage. Il y a quelque chose, un 180 à prendre. Il y a un virage à saisir. Il y a quelque chose à prendre. Il faut que tu rentres dans le train. Il faut que tu restes dans le train. On t'emmène quelque part. Alléluia. Nous y sommes. Et Dieu, depuis ces derniers temps, nous emmène et nous engage à rentrer vraiment dans la profondeur de sa parole. Mais que quelqu'un puisse être attentif. Que quelqu'un puisse avoir envie de saisir et de comprendre ce que Dieu a à nous dire.
Et nous sommes, aujourd'hui toujours dans ce séminaire. Pour ceux qui l'ont suivi, on était toute cette semaine au Centre du Réveil Chrétien International dans ce séminaire puissant sur la puissance vraiment, où Dieu vraiment a dit vraiment beaucoup de choses. Nous étions donc dans la puissance de la restitution. Et ce programme, effectivement, il arrive à pic pour même les retardataires, ceux qui n'ont pas été restitués pendant les 11 ou les 12 premiers mois ou les 11 mois de l'année. Il reste encore du temps pour que tu sois restitué. Et alors donc j'ai prié le Seigneur et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Et notre sœur Claudia l'a bien dit, et ce qu'elle a dit, vraiment, je me retrouve entièrement parce que cela aussi me définit. C'est-à-dire que lorsque je lis la Bible, lorsque j'entends des prédications à l'église, lorsque je vois ce que Dieu veut faire, lorsque je saisis la prophétie, lorsque je reçois des songes et des visions, il y a quelque chose qui me gêne, c'est lorsque ma vie ne correspond pas à ce que j'entends ou ce que je reçois. C'est lorsqu'il y a un décalage entre la prophétie que Dieu envoie et ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, comment se fait-il que, beaucoup d'enseignements sont donnés à l'église, mais tout le monde n'arrive pas à rentrer dans ces paroles qui sont données? Comment se fait-il que tu vas venir du 1er janvier au 31 décembre à l'église et tu vas tourner ta tête à gauche, des personnes sont restituées. Tu vas tourner ta tête à droite, des personnes sont restituées, mais toi tu ne l'es pas. Comment se fait-il que toi aussi, tu as fait les mêmes temps de prière que nous, tu as entendu les mêmes choses que chacun, mais toi, ça n'a pas produit. Mais pour l'autre, ça a produit. Qu'est-ce qui se passe? Je prie. Et le Seigneur me dit, tout est dans la parole. Tout est dans la semence. Tout est dans la semence. Alors le thème que je donne à mon message, c'est la puissance de la parole révélée. Et on va rentrer dans le vif du sujet et on va prendre le premier passage dans le livre de Luc au chapitre 1 et au verset 26. Luc chapitre 1 au verset 26. Il est où le pasteur Stéphane? Ok. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car tout est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, Adjo dit, Frida dit, Marken dit, je suis le serviteur ou la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia, acclame la parole de Dieu avec moi. Oh, Dieu est puissant. Nous sommes dans un passage que peut-être nous avons lu, je ne sais pas combien de milliers de fois. Et donc,
c'est bien le passage qui nous parle de la naissance de Jésus de Nazareth. Comment allait-il naître? Comment allait-il arriver au monde? Et la Bible nous parle donc de cette histoire où l'ange va aller rencontrer une jeune femme qui était fiancée, mais qui n'avait jamais connu, on va dire, Joseph. C'est-à-dire que Joseph et Marie étaient donc dans l'abstinence. Ah, merci ma sœur. Amen. Ah, il manque des amens, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a 2000 ans, cette parole était vraie. Joseph et Marie sont fiancés, ils ne sont pas mariés, ils choisissent d'obéir à la parole de Dieu et ils sont donc abstinents. Et au milieu de cette abstinence, de cette obéissance, Dieu va choisir une femme qui s'appelle Marie. Et je viens ce soir aussi aider chacun d'entre nous parce que souvent il y a vraiment un manque de compréhension sur le catholicisme. Le catholicisme n'est pas l'idolâtrie. C'est-à-dire que la pratique de certains catholiques, c'est-à-dire ils ont des pratiques idolâtres. Mais le catholicisme n'est pas l'idolâtrie. Alors, ne croyez pas que les catholiques n'iront pas avec toi au ciel. Celui qui croit, celui qui a la foi et qui reconnaît Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, qui l'a accepté et qui suit ses commandements, comme toi, il sera sauvé. Dieu n'a pas dit qu'il va prendre que des protestants, que des évangéliques, que des adventistes. Il vient prendre celui qui a la foi, celui qui croit, celui qui l'adore en esprit et en vérité, celui qui renonce à ses œuvres mortes. Amen. Donc ici, nous sommes libérés et nous aimons nos frères et nos sœurs catholiques. D'ailleurs, aujourd'hui, mes parents, mon père, ma mère, les deux sont toujours catholiques. Et alors, il n'y a pas de problème. Je me rappelle, il y a plusieurs années, on avait des gros débats. Au début, quand tu te convertis, tu n'as pas la sagesse. Tu arrives, vous allez aller en enfer. Vous qui êtes en train d'adorer les vierges. Mais après, Dieu te donne de la sagesse et tu enseignes, tu parles. Et tu fais juste prendre conscience à tout à chacun comment il faut pratiquer l'évangile. Et donc, un catholique qui prend sa Bible et qui la lit jour après jour et qui pratique ce qui est marqué dans la Bible, il sera avec toi dans le ciel. Alléluia. Donc, nous bénissons nos frères et nos sœurs catholiques. Et celui qui adore peut-être la Vierge Marie, c'est juste qu'il lui manque juste une parole révélée. Il faut peut-être que quelqu'un aille juste lui expliquer qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a plus besoin d'autres intermédiaires. C'est Jésus-Christ le seul qui est l'intermédiaire entre ta vie, ma vie, la vie de l'Église et le Père. Amen. Il faut juste expliquer pour que chacun puisse comprendre. Donc, nous, ici, même si nous sommes des protestants, comme on le dit, nous croyons dans Marie. On croit qu'elle a été la mère de Jésus. On va pas enlever ça de la Bible. Ok? On ne va pas prier la Vierge Marie, évidemment. On ne va pas la invoquer pour quoi que ce soit. Mais on croit que ça a été la mère de Jésus. Amen ou non amen? Amen, voilà. C'était la mère de Jésus. Donc, voilà cette dame que Dieu va choisir. Et la Bible nous dit que au 6e mois, ou j'aimerais dire au 12e mois de l'année, l'évangéliste Régis fut envoyé par Dieu dans une ville de Reims, auprès de quelqu'un ou quelqu'une dans le CRC. Je ne sais pas ton nom, mais ton nom est ton nom. L'ange arrive ici, le Saint-Esprit nous mobilise, il te salue, il te dit salut à toi, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Nous rentrons. L'ange vient voir Marie. Ah ben voilà, on a une femme enceinte. Viens ma sœur. Ah donc là, on va fortifier notre sœur Gaëlle. Viens ma sœur. Voilà, regardez. Ok. Pardon. Viens. Oui, viens. Ok, regardez. Bon. Mets-toi par là. Ici. Je suis l'ange. Attends, viens par là. Voilà. Je suis l'ange de l'Éternel. Et j'ai une mission. J'ai été vers Dieu. Et Dieu m'a dit, j'ai
une servante qui est née dans une génération, dans un temps, qui s'appelle Marie. Je t'envoie pour lui libérer une parole, car mon fils doit arriver sur terre et libérer l'humanité. Donc l'ange est doté d'une mission. Il a une parole. Il va voir Marie. Pendant qu'il va voir Marie, cette femme-là, la Bible dit qu'elle est vierge. Elle n'a connu aucun homme. Mais l'ange va arriver vers Marie et va lui dire: je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Marie ne comprend pas, mais ce qu'elle voit juste, c'est qu'un ange est venu la saluer d'une manière spéciale et spécifique. Et elle va demander à l'ange: mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Et l'ange va lui dire: Marie, tu seras enceinte et tu vas enfanter l'enfant qui s'appellera Jésus de Nazareth. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et cette femme-là, Marie, va commencer à dire la contradiction. Mais ange, tu es révélé, tu sais toutes choses, tu sais que je marche dans la sanctification. Mais comment cela va se faire alors que je ne connais aucun homme? Et l'ange va lui dire: le Saint-Esprit descendra sur toi et tu seras enceinte et tu enfanteras un enfant qui portera le nom de Dieu, le nom du Sauveur, le nom du Rédempteur, le nom de celui qui porte le nom de la tribu, le lion de la tribu de Juda, le victorieux, l'admirable et le conseiller. L'ange vient vers elle. Il ne va pas avoir fécondité entre l'ange et Marie. Ce qui va faire que Marie va tomber enceinte, c'est la parole qui est libérée par l'ange. C'est la parole qui crée une réalité dans le corps de Marie. Et celle-ci va devenir enceinte par la puissance de la parole. Il va lui donner une parole. Et pendant que Marie est là, dans son quotidien, elle ne saisit pas ce qui se passe. Et elle va prendre toutes sortes d'obstacles en disant: mais c'est impossible. Comment cela va-t-il se faire? L'ange va lui dire: la parole est puissante. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors lorsque je te dis quelque chose, la puissance du Saint-Esprit va saisir cette parole et créer la vie. Elle est comme ça, Marie. Elle a juste une parole. À l'instant T, elle reçoit une parole. À l'instant T, mon frère. À l'instant T, ma sœur. Elle doit juste se tenir sur la parole qu'elle a entendue pour que cette parole puisse produire de l'effet. Car cette parole a en elle une substance. Elle a en elle une capacité de vie, une capacité de croissance, une capacité de fécondité. Cette parole, lorsqu'elle rencontre une femme, lorsqu'elle rencontre une personne de foi, lorsqu'elle rencontre une personne sanctifiée, lorsqu'elle rencontre une personne qui marche sur la bonne voie, elle va créer. Alléluia. Alléluia. Mon ami, quand Dieu te parle, tu es à cet état-là. Mais lorsque tu te tiens sur la parole et que tu pries et que tu jeûnes et que tu te concentres, à mesure du temps, cette parole commence à produire quelque chose. Cette parole commence à changer ton environnement. Cette parole commence à bouleverser quelque chose au-dedans de toi. Cette parole est en train de s'accomplir. Autant te dire qu'entre le moment où l'ange parle à Marie et entre le moment où Marie va libérer l'enfant, il y a du temps qui passe. Alléluia. Il y a du temps qui passe. Mais que se passe-t-il lorsque toi tu reçois une parole? Tu tiens, ma soeur? Tu tiens? Ok. Que se passe-t-il lorsque tu reçois une parole, lorsque tu es là? Eh bien, je suis en train de te dire que c'est lorsque tu viens à l'église, dimanche après dimanche, et que nous te donnons une parole, et que nous te donnons un enseignement, et que du coup, tu choisis d'accueillir la parole et l'enseignement au-dedans de toi. T'acceptes la semence, t'acceptes l'enseignement qui t'est donné pour que cette semence puisse produire un fruit au-dedans de toi. Et ce que Dieu va me dire, c'est que plusieurs, vous écoutez la parole, vous entendez la parole, mais vous contestez la parole. Vous êtes en train de vous rebeller avec la parole. Vous êtes en train de justifier votre mauvais comportement parce que la parole vous fait du mal, peut-être, parce que la parole vous fait payer un prix que vous ne voulez pas payer. Mais si cette parole ne s'insère pas au-dedans de toi, si elle ne pénètre pas ton corps,
encore, tu ne seras jamais enceinte de cette parole. Alléluia. Lorsque notre sœur Frida, qui a témoigné tout à l'heure, elle n'a pas eu le temps de tout expliquer. Mais lorsque on est parti la voir pendant qu'elle était dans son Las Vegas là-bas, quand on est parti dans la maison, on a vu des ossements desséchés. Je vous dis la vérité, une femme vraiment qui était là, mais désossée. Donc il n'y avait même plus de cohérence dans son propos. Elle ne savait même plus quoi faire. Elle ne savait même plus où aller, à gauche ni à droite. C'était la catastrophe. Une vie en lambeaux. Vraiment les choses, vraiment la vallée des ossements desséchés. Alors, on est parti sur cette vallée et on a commencé à parler. On a commencé à libérer la parole. On a commencé à prophétiser. On a commencé à déclarer. Et cette femme-là qui était brisée, elle a commencé à se relever. Au début, c'est juste la main qui se lève. Après, c'est l'épaule gauche. Et ensuite, c'est l'épaule droite. C'est la main droite. Mais tu ne marches pas encore. Il faut qu'on continue à prêcher. Il faut qu'on continue à t'enseigner. Il faut que tu continues à te lever le mercredi matin à 5h30 pour qu'on prophétise, pour qu'on parle et pour que tu puisses enfin prendre de la force et devenir là. Mais tu n'es pas encore enceinte parce que maintenant, il te faut une parole qui va produire quelque chose. Et on dit, mais Frida, nous sommes dans l'année de la restitution. Ce que l'ennemi t'a volé, tu dois le récupérer. Et c'est à ce moment-là où la semence pénètre le corps, où la semence rentre dans le corps et elle commence à produire quelque chose et ton ventre commence à grandir. Mon ami, quand tu es là, tu n'as pas fini. Alléluia. Quand tu es là, tu n'as pas fini. Parce que si tu arrêtes quand tu es à cette étape-là, toi tu sais que tu es enceinte, mais nous n'avons pas vu le fruit de la semence. On n'a pas encore vu l'enfant. Alléluia. Donc dans le cheminement, tu prends la parole, tu saisis ce qu'il y a à l'intérieur de cette parole. Cette parole va créer en toi une grossesse. Mais il y a un temps maintenant où il faut expulser. Il y a un temps où il faut pousser pour que le bébé puisse sortir. Il y a un temps où tu dois tenir ferme, où tu dois garder la parole que tu as reçue à l'instant T. Et lorsque tu as T+3, tu n'es pas en train de t'aller dans des pensées négatives. Tu te souviens de ce que l'ange t'a dit. Tu te souviens de l'enseignement que tu as reçu. Tu te souviens de la prophétie que tu as reçue. Et pendant que tu vas pousser, tu es en train de dire, mais Seigneur, tu me l'avais promis. Tu m'avais dit que Seigneur, je serai à la tête et dans la queue. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, que je viendrai ici dans ce pays et que tu régulariserais ma situation. Mais tu as dit, Seigneur, que je travaillerai et que je serai à la tête et dans la queue. Et là tu pousses, et là tu pousses, et tu viens encore jeûner, et tu viens encore prier, et tu viens encore écouter la parole de Dieu. Et là pendant que tu le fais, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et quelques mois après, tu amènes ta patronne ici qui constate, oui effectivement, c'est elle que tu as bénie. Et vous voyez, pendant que la patronne était dans sa vie, nous étions tous ici là, et on devait pousser. Et elle est dans sa réalité, elle. Et l'église, nous, on se met en prière. Et on déclare restitution. Et on déclare victoire. Et on déclare abondance. Et on déclare accélération. Donc à un moment donné, le Seigneur va aller visiter la patronne sans qu'elle-même le sache. Il va mettre en elle une même pensée en se disant, mais celle-là, il y a quelque chose. Il faut que je prenne celle-là parce que je sens que quelque chose se passe. J'ai besoin de elle. Mais qu'est-ce qui a créé cela? C'est la parole qui a été lancée ici. C'est la parole qui a été lancée ici. Elle a maintenant une action qui touche les autres. Alléluia. Mais je vous dis la vérité, pendant que Frida est là, pendant que la parole arrive, si elle prend la parole et elle marche dans le bon sens, abstinence Frida, ok, abstinence, ok, elle avance. Sanctification Frida, ok, sanctification, on avance. Pureté, pureté, ok, prière, prière, service dans l'église, là, ça pousse, ça pousse. Mais si maintenant Frida choisit de retourner à Las Vegas, retourner en Égypte, il y a ici un avortement qui se crée. Un avortement qui opère. Et ce qui devait produire quelque chose va être cassé.
cassé, va être brisé. Et même si la patronne avait une bonne volonté, à un moment elle va se dire non, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je prends l'autre personne parce que l'enfant est avorté. C'est ce que tu fais au quotidien lorsque tu entends la parole de Dieu et tu fais exprès de ne pas y obéir. Je vais te faire grâce. Je vais te faire grâce. Amen. Église, je veux vraiment vous parler de tout mon cœur. Parce que c'est une clé que tu dois prendre ce soir. Concentre-toi, écoute. L'objectif de l'église, c'est de faire en sorte que chacun, chacune rentre dans son histoire, rentre dans sa destinée. Vous pensez qu'on va payer le prix comme ça? Et pour que vos vies restent là, dans toutes sortes de souffrances et de bizarreries? Non. On paye le prix pour vous, mes amis. On prie le Seigneur pour que vos vies avancent et vos vies produisent quelque chose. Mais ce qui te fait avancer, c'est la qualité de la parole que tu reçois et que tu la mets en pratique. Souvenez-vous de la parabole du semeur. La Bible dit qu'il y a plusieurs terres. Il y a plusieurs terres. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas celui qui vient à l'église ou celui qui ne vient pas. C'est celui qui accepte la parole et qui la pratique. Au bout de l'année, nous y sommes, fin d'année, on fait les comptes. On fait les comptes en fin d'année. Je vous ai dit, le Centre du Réveil Chrétien est un ministère loin, est un ministère que Dieu lui-même a choisi. Et il a investi ce ministère d'une puissance magnifique. Je vous dis la vérité, je vous le dis vraiment. On connaît le Centre du Réveil Chrétien. On connaît, il y a une puissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir au CRC et rester le même. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire 1 an dans l'église et être au même stade. Ce n'est pas possible parce que la parole va produire en toi quelque chose. Elle va produire en toi de l'enfantement. Elle va produire en toi quelque chose qui va bouleverser ta vie et les personnes qui sont autour de toi. Mais quand on fait les comptes, sois vrai avec toi-même. Tu vois? Parce que lorsque tu n'avances pas, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la faute de l'église. Ce n'est pas la faute de l'évangéliste parce que tu l'as appelé, il n'était pas disponible quand tu l'as appelé. Ce n'est pas la faute du frère ou de la sœur qui t'a mal parlé un jour dans l'église. Ce n'est pas ça qui ne te fait pas avancer. Non. C'est que tu es rebelle à la parole que tu entends. Donc tu crées un avortement, c'est-à-dire que la puissance de la semence, tu la détruis. Et donc cette parole ne peut rien produire en toi. Je sais de quoi je parle. Parce que lorsque Dieu, moi, m'a parlé, vous voyez, par exemple, cette année, je pense que c'était fin janvier, Dieu m'a dit, j'ouvre une porte pour toi. Il m'a dit, j'ouvre une porte. Et je prie le Seigneur, je dis, mais Seigneur, quelle est cette porte? Et Dieu m'ouvre les yeux pour me montrer cette porte. J'aurai le temps de le témoigner. Et effectivement, cette année, Dieu a ouvert des portes magnifiques. J'aurai le temps de vous expliquer. Mais quand je vous parle d'accélération, d'exagération de la bénédiction, je sais de quoi je parle. Mais c'est parce que je me suis tenu sur une parole qui m'a été révélée fin janvier, où Dieu m'a dit, j'ouvre une porte. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu es fidèle. Alors puisque tu l'as dit, je rentre avec force, je rentre avec efficacité, je rentre avec victoire, je rentre avec puissance, je rentre avec zèle. Mais vous pensez que la parole de Dieu qu'on envoie, c'est juste pour que Dieu vous bénisse vous? Ah, attendez. Donc nous on prie le Seigneur, dit Seigneur, donne-nous le message pour le peuple. Mais nous on est à l'abri du... Non, tu as menti. La parole qu'on te prêche, nous-mêmes on l'a saisie. Et si Dieu te bénit, il nous bénit aussi. Si Dieu te fait accélérer, il me fait aussi accélérer. Si Dieu te fait percer, il me fait aussi percer. Alléluia. Vous entendez tous la même chose. Alors pourquoi il y en a encore qui jalousent d'autres? Notre sœur Claudia est venue témoigner, notre sœur Frida est venue témoigner. Il y a des gens dans l'église qui vont encore, ah mais pourquoi toujours les mêmes, pourquoi encore? Oui, j'ai bien dit, il y aurait une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je fais la différence entre celui qui obéit à la parole et celui qui n'obéit pas à la parole. Vous avez tous entendu la même chose, mais ça n'a pas porté de fruit en toi, car tu as créé l'avortement, tu as anéanti la parole, tu n'as pas voulu la pratiquer, donc tu es au même niveau. Ah, je sais que ton amen manque, mais c'est pas grave. Tu es au même niveau
Parce que toi, tu as choisi la rébellion. C'est-à-dire que lorsqu'on a donné une direction, toi, tu as dit, moi, je veux faire autrement. La fin d'année est là, on fait les comptes. Qu'est-ce qu'a produit la chose? Vous étiez au même endroit. On donne autant de paroles à toi qu'à un autre. Vous avez tous le même enseignement. Vous avez tous la même parole révélée. On ne cache rien pour certaines personnes et on révèle pour d'autres. On vous libère à tous la parole de Dieu. Et lorsque Dieu t'a choisi, mon ami, lorsque Dieu a parlé sur ta vie, il a parlé de ton histoire, il a parlé de ton année, il a parlé de tes finances, il a parlé de ton mariage, il a parlé de ta vie, il a parlé de la restauration, il a parlé de la régénération, il a parlé de l'onction, il a parlé de l'accélération, il a parlé de l'autorité. Vous savez, l'accélération, c'est quoi? C'est lorsque tu fais une course et que tu arrives au dernier tour. Le dernier tour de la course, il y a la cloche qui retentit. La cloche qui te dit dernier tour, qui te dit dernier mois de l'année, qui te dit dernière foulée à faire. Et lorsque maintenant tu arrives, peu importe comment tu as couru les mois précédents, quel que soit comment tu as couru pendant les tours précédents, peut-être tu es tombé, peut-être que tu as fléchi, peut-être que tu es tombé en chemin, mais tu peux encore te relever, car la course n'est pas terminée, parce que tu n'as pas encore passé la ligne d'arrivée. Tu peux encore te relever et commencer à produire un effort et dire, Seigneur, accélère, Seigneur, fais-moi accélérer, fais-moi bouger, fais-moi accélérer, fais-moi bouger. Et l'Esprit de Dieu va te motiver, va te bouger, va te mobiliser, et tu vas arriver dans la dernière ligne droite. Et c'est là que tout se joue, mes amis. C'est dans la dernière ligne droite que tout se joue. On a déjà vu des personnes qui étaient toutes à la queue et qui ont fini à la tête, parce que les dernières foulées, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures sont les périodes les plus importantes. Alléluia. C'est le moment d'accélérer, mes amis. C'est le moment de dire, Seigneur, j'abandonne ma vie de péché, j'abandonne l'hypocrisie, j'abandonne la jalousie, j'abandonne le mensonge, et je me focus sur toi, et je mobilise, Seigneur, et fais-moi bouger, fais-moi accélérer, fais-moi être régénéré. Il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des maris ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui sentent qu'une parole arrive pour pouvoir vous engrosser? Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a une Marie ici où l'ange de l'Éternel te visite et te fait une grâce particulière? Il te dit, tu es fidèle. Il te dit, tu seras glorieuse. Il te dit que tu seras tu es ma fille. Il te dit que tu seras une reine. Tu porteras le nom de racheté. Tu porteras le nom de béni. Tu porteras le nom de élevé. Tu porteras le nom de restauré. Tu porteras le nom de victoire. Car Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Alléluia. Nous ne venons pas prêcher l'évangile pour rien. Et lorsqu'on entend des témoignages, cela nous réjouit. Mes amis, c'est là notre récompense. C'est là notre récompense. C'est là notre récompense en tant que serviteur de Dieu. De payer le prix dans le jeûne, dans la prière et dans toutes ces choses. Quand tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi, c'est là notre récompense. Parce qu'effectivement, Dieu est fidèle. Cette parole qu'il nous donne, elle s'accomplit toujours. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant, mes amis. Quand Dieu parle, que quelqu'un se mobilise pour rester sur la parole que Dieu donne. C'est-à-dire, quand je dis pour se rester sur la parole que Dieu donne, c'est que à mesure du temps, la parole de Dieu ne change pas. Mais ton problème, c'est qu'au départ, tu es convaincu que Dieu t'a parlé. Mais quand vient le P de problème, tu es en train de remettre en question ce que Dieu t'a dit. C'est-à-dire que pendant que Marie, certainement à un moment donné, pendant qu'elle était enceinte, elle a rencontré des difficultés, ma sœur Adjo. Elle a commencé à vomir. Elle a commencé à avoir peut-être des nausées et toutes ces choses. Le P de problème. Et elle était en train de se dire, mais peut-être, mais Seigneur, regarde, je suis enceinte, mais c'est dur. C'est compliqué. Mais elle ne devait pas douter de la parole qui lui avait été donnée. Car ce qui a créé le problème, c'est la promesse. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Quand une femme a des douleurs pendant qu'elle est enceinte, ce qui crée le problème, c'est l'enfant qui est dans... Ah!
Ce qui crée le problème, c'est l'enfant qui est dans ton sein. Mais si l'enfant n'était pas là, tu n'aurais pas de douleur. Mais l'enfant est là pour te faire aller un peu plus loin, pour te faire aller un peu plus haut, pour te faire accélérer, pour te faire croître. Alléluia. Oh! S'il te plaît, pendant que le P de problème arrive, pendant que Dieu est en train de déstabiliser ce sur quoi tu te tenais, pendant que Dieu est en train de déstabiliser un peu tes affaires, s'il te plaît, reste sur le cap, reste attaché, alléluia, reste là enraciné, reste, dis je résiste, je tiens, jusqu'à ce que tu vas devoir pousser, et lorsque tu pousses, cela va te faire bouger, va te faire accélérer, alléluia. Oh mes amis, Dieu est vrai, Dieu est vrai, et je le vois se manifester au quotidien. Ce que Dieu te dit, c'est qu'il y a dans la semence la capacité de créer une autre vie au-dedans de toi. C'est dur à saisir ce que je vous dis, mais je vous dis, c'est la vérité. La chose qui te fait bouger dans ta vie, c'est la parole. Je vais plus loin, ce n'est même pas la prière, c'est la parole. Parce que si tu viens juste pour la prière, il faut qu'on prie pour toi toutes les semaines. Mais si tu prends la parole a la capacité de te mettre enceinte. Et quand tu gardes cette parole, elle va te tenir jusqu'à l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Et donc c'est ce que Marie va faire. La puissance révélée au-dedans d'elle. Une femme qui va dire, mais aucun homme n'est venu vers moi, je ne connais aucun homme. Mais comment cela va-t-il se faire? Il y a quelque chose que Dieu fait. C'est que quand Dieu place une promesse en toi, il n'y a que lui qui a la clé et le moyen d'accomplir cette promesse. Et lorsque Dieu te donne une promesse, cette promesse est toujours comme un manteau XXL devant toi. La promesse que Dieu t'envoie est toujours plus grande que toi-même. Quand toi tu te regardes, tu vois un grand manteau comme ça en te disant, mais Seigneur c'est trop grand, Seigneur c'est magnifique. Et tu arrives juste pour être runner, on te dit, toi là, non, c'est responsable. Seigneur, le manteau est trop grand. Le manteau est trop grand. Mais ce n'est pas pour que tu maigrisses, mais c'est pour que tu grossisses. C'est pour que tu grandisses. C'est pour que tu puisses croître et rentrer pleinement dans ce manteau. Église du Seigneur, je vous dis la vérité. Mon cœur est pour vous. Je vous dis, avec mon épouse, on fléchit le genou pour vous. Je vous dis vraiment, on prie pour vous. Parce que nous voulons que vous ne soyez pas des chrétiens frustrés. Je sais de quoi je parle. Parce que avant de rentrer dans les choses profondes avec Dieu, j'ai connu cette vie moi aussi dans le monde. Où tu es là, vraiment moonlight. Bon, il n'y a plus le moonlight ici, bref. Donc tu es en boîte de nuit, tu danses, tout ça, tu es contente. Hey. Après tu rentres chez toi, tu es fatigué. Qu'est-ce que ta vie a produit? Rien. Tu arrives à l'école, on dit lui c'est le cancre. Tu es derrière en train de jeter des boulettes sur les gens. C'est ça ta vie? C'est ça ta vie? Mais quand la parole est venue vers moi, quand Dieu s'est révélé à moi, il a commencé à changer mon identité. Celui qui était jugé par les uns et les autres, Dieu allait mettre de côté ces paroles de mépris, ces paroles d'échec, ces paroles où je me sous-estimais pour me dire, tu es mon serviteur et je vais te remplir de mon onction. Et l'onction que Dieu a investie en moi, c'est celle qui me permet jusque-là de me tenir devant vous. Celui qui avait des difficultés à l'école va finir avec un master 2 en banque et finance. Celui qui était derrière à l'école, je vous dis, qui jetait des boulettes sur les gens, c'est lui que Dieu va élever. Je le dis humblement parce que je n'avais pas d'intelligence. Dieu m'a pris et comme vous remplissez un vase, Dieu a commencé à déverser en moi de la sagesse, de l'intelligence, des compétences et des capacités. C'est des paroles qui ont créé en moi une grossesse, je vous dis, c'est lorsque tu suis la parole, il y a au-dedans de la parole la substance pour élever ta vie, pour révéler ta vie. Mes amis, tout est dans la parole. Tout est dans la manière dont tu acceptes la parole que tu reçois. Vous venez parfois en entretien, on vous donne une parole. Au
moment où tu es là devant les gens, tu dis, oui, évangéliste, tu as raison, amen, amen. Tu rentres chez toi, tu as oublié la parole. Tu vas faire selon ce que ta tête te dit. S'il te plaît, écoute la parole. Car la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand vous prenez une petite semence, prenez par exemple un pommier, je termine par là. Prenez par exemple un pommier. Lorsque vous voulez planter un pommier chez vous, vous allez prendre une graine, une semence. Mais lorsque tu regardes la semence, tu peux la négliger. Tu peux la mépriser en disant, mais c'est quoi cette petite graine? Mais cette petite graine, elle a au-dedans d'elle un potentiel puissant, un potentiel énorme. Il y a au-dedans de cette graine la capacité de créer un pommier. Tout arbre que vous voyez est né d'une semence. Et c'est cette semence-là qui crée l'arbre. Je vais plus loin. Même nous, chacun d'entre nous, nous sommes nés, nous venons de quelque part. Mais nous étions au départ une semence, un spermatozoïde. Et cette semence-là, il y avait une puissance de vie au-dedans. Oh, je dis à quelqu'un que lorsque Dieu te donne une parole, il y a une substance, il y a un potentiel, il y a une onction dans cette parole. Même si au départ, mais c'est un petit conseil. Mais ce petit conseil-là a la capacité d'élever, de faire progresser ta vie. Alléluia. Quelle est la parole que tu comprends? Quelle est la parole que tu entends? Quelle est la parole que tu saisis? Qu'est-ce que toi tu dis que Dieu t'a dit? Combien de fois tu vas ouvrir la parole, la lire, la méditer? Quand est-ce que tu vas comprendre qu'il y a dans la parole la capacité de propulser ta vie? Quand est-ce que tu vas réaliser qu'un chrétien doit méditer, doit écouter, doit lire la Bible? Et lorsqu'on te donne une parole enseignée ou un conseil, suis cette parole, reste ferme sur cette parole. Elle va t'amener quelque part, elle va t'amener en eau profonde, elle va t'amener dans la gloire, elle va t'emmener près du trône de l'Éternel. Alléluia. C'est là le problème. Tu dois résister parce que l'ennemi arrive lui aussi pour te donner des semences négatives. Pendant que notre sœur Frida nous dit, elle vient à l'église le dimanche et après elle retournait dans son quotidien. Il y avait aussi là une semence de l'ennemi. Et donc elle devait choisir entre la semence de l'église qui allait produire quelque chose et la semence de l'ennemi qui allait aussi produire quelque chose. Mais quand le diable t'envoie une semence, c'est un chemin qui te fait aller de déception en déception, de souffrance en souffrance. Il creuse pour toi comme un tombeau. Il creuse pour toi comme un trou dans lequel tu vas aller t'enfoncer. Mais lorsque Dieu lui te donne une voie, la direction n'est pas comme ça, mais la direction, elle est comme ça. Lorsque le diable t'appelle, il va te faire aller de plus en plus loin. Mais lorsque Dieu, lui, t'appelle, il va te faire aller de plus en plus haut. Ce sera peut-être compliqué, mais c'est dur de monter une montagne. C'est dur de progresser devant une montagne. Mais tu as une parole, mais tu as un focus, mais tu as une parole révélée. Tu as une puissance dans cette parole qui va pouvoir faire en sorte que tu atteignes l'objectif que Dieu a fixé avec toi. Alléluia, mes amis. Je parle pour ceux qui se sont rebellés pendant toute cette année. Ceux qui se sont éloignés de la parole de Dieu. Ceux qui se sont éloignés du service. Je parle à quelqu'un. Tu n'es plus à ton poste. Tu ne sers plus comme tu devais servir. Ceux qui se sont éloignés de la parole que Dieu vous avait donnée. Revenez. Revenez. Cette parole ne te condamne pas, mais elle t'ouvre les yeux et elle te révèle ce pourquoi ta vie n'a pas encore produit de fruits. Si tu écoutes, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te fera être restitué comme il l'a fait avec d'autres. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Oui, Total Praise, vous pouvez venir. Alléluia. On va donc se mettre devant le Seigneur afin que la parole que Dieu t'envoie, que tu puisses prendre en considération que cette semence est espoir et vie pour toi. S'il te plaît, ne reste pas en train de subir ton quotidien, en train d'être frappé par l'ennemi. Tu prends des coups, tu prends des coups, tu prends des coups. Tu n'arrives jamais à te relever. Ne subis pas ta foi.
ne subis pas ton christianisme, mais évolue. C'est par une parole. C'est juste ça. Mes amis, il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre clé. La clé, c'est la parole. La clé, c'est la parole. Christ lui-même, qui était la parole, il a quitté le ciel, là où il était, pour venir sur la terre, pour accomplir la parole. Et lorsque Dieu envoie une parole, mes amis, cette parole, elle est comme un missionnaire. Je parle à quelqu'un. La parole de Dieu, comme il le dit, autant que la neige et la pluie descendent du ciel et ne remontent pas sans avoir accompli leur effet, Dieu dit que sa parole a la même puissance. C'est-à-dire que Dieu envoie une parole de son trône, ma sœur Georgette. Cette parole va localiser ta vie et elle doit maintenant remonter. Il lance des paroles, ma sœur. Il lance des appels. Il lance des prophéties. Il lance des appels sur chacun d'entre vous. Et c'est comme des flèches, oui ma sœur, comme des flèches, mais positives, hein, elles sont pas là pour te détruire. Comme des flèches que Dieu envoie dans ta vie, Georgina. Et cette parole a un objectif. Et lorsque tu accomplis ce pourquoi la parole a été envoyée, elle retourne maintenant vers l'Éternel en disant, j'ai accompli ma mission. C'est ce que Jésus a fait. Il était cette parole qui était dans le ciel, qui est descendue sur terre. Il a accompli sa mission. Et ensuite il est revenu vers le Père. Il a dit, tout est accompli. J'ai accompli ce que tu m'as envoyé faire. Beaucoup de paroles ont été relâchées sur ta vie. Beaucoup de paroles de prophétie ont été relâchées sur ta vie. Je prie pour l'accomplissement. Je prie pour l'accélération. Je prie afin que cette parole puisse remonter vers l'Éternel, puisse remonter vers le Père en disant, j'ai trouvé un cœur, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé un homme qui était prêt, disposé à saisir cette parole. Et maintenant je reviens en tant que parole pour dire, Seigneur, oui, tout est accompli. Alléluia.